Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et la deuxième analyse, du coup, avant la dernière qui interviendra après celle-ci, on va parler de Démolos. Démolos, qu'est-ce que c'est du coup? C'est l'évolution de Malos, évidemment. Et on va donc parler un peu de tout ça. Il a un double type du coup ténèbres et feu. Ténèbres et feu, c'était le seul avec sa préévolution à avoir ce double type avant l'arrivée de ce cher Félinferno, un starter de la 7ème génération. Ténèbres et feu, c'est un type qui est mitigé parce que défensivement, c'est un type qui est assez moyen. Alors, il a des résistances quand même, il faut quand même le noter. Il a 6 résistances et une immunité. Il a des résistances notamment ténèbres et spectres qui sont assez rares. Il a des résistances aussi au feu, au type glace, au type acier, au type plante et l'immunité psy. Mais il a des faiblesses qui sont aussi très gênantes, hein, notamment la faiblesse au type combat et sol, deux des types servant à passer le type acier, le type roche, la faiblesse au piège de roc, et au type eau, un type qui est très répandu. Offensivement, par contre, si le type est assez mauvais défensivement, offensivement, ténèbres et feu, c'est deux types qui vont très bien ensemble. Parce que le type ténèbres a une très bonne couverture neutre et le type feu est un stab qui est en général assez moyen et qui a souvent besoin de couverture, même s'il est très utilisé pour être super efficace sur le type acier, notamment, évidemment, puisque c'est un des trois types super efficaces dessus et tu as un stab avec ça, donc t'es vraiment content. Donc c'est deux types qui vont vraiment bien ensemble pour spammer un peu les attaques. Et globalement, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de stab, hein, seulement 40 actuellement dans l'entièreté du jeu. 404 Pokémon sur lesquels il est super efficace, donc c'est un bon type offensif à l'inverse de son type défensivement. Au niveau des trois talents qu'il possède, il a accès tout d'abord à Matinal qui divise par 2 le nombre de tours nécessaires pour qu'il se réveille, mais c'est assez situationnel, donc pas vraiment utile comme talent. Son deuxième talent, c'est Torche. Alors Torche, ça lui donne une immunité au type feu. Même s'il a déjà une résistance au type feu, il va pas se plaindre d'une immunité non plus, hein. Et du coup, s'il prend une attaque de type feu, il augmente la puissance de ses attaques de type feu de 50%. Ça reste relativement correct. Au niveau de son dernier talent, c'est Tension qui empêche l'adversaire de manger des baies. Ça, c'est pas très utile globalement. Au niveau de ses statistiques, c'est un peu moyentissime. Ça veut dire qu'il y a de bonnes choses, mais c'est pas incroyable. Alors, il a une attaque spéciale de 110, qui est sa meilleure statistique. C'est une attaque spéciale correcte, mais comparée à d'autres, bah, c'est moins bon, évidemment, puisque il y a des types feu qui tapent forcément plus fort que ça. À côté de ça, son bulk, il est pas terrible, hein, 50 en défense, hein, surtout, c'est un bulk physique merdique, et il a 75 en PV, 80 en SPDF, donc c'est pas un bulk incroyable, on est d'accord. Il a 90 en attaque, mais ça, il va rarement s'en servir, même si ça peut être utilisable. Et il a une vitesse de 95, pour un Pokémon offensif, c'est une vitesse assez limitée, en dessous des bases 100, donc il est dépassé par beaucoup de Pokémon, et puis les spitières ont beaucoup augmenté avec le temps, donc évidemment il va être moins rapide que d'autres types feu, plus rapide, et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Son move pool, alors offensivement, il a un très bon move pool ce Pokémon, hein. Il a évidemment accès au stab, hein. Il a Dark Pulse pour le type ténèbres, il a déflagration lance-flamme pour le type feu, avec les classiques aussi canicule et j'en passe. Il a accès à machination qui lui permet d'augmenter son attaque spéciale de 2 crans, donc après il fait des dégâts quand même assez élevés. Il a poursuite stabé, hein, puisqu'il n'est pas revenu en 8ème génération, qu'il l'avait encore. Il a Bomber, Ballon, et aussi Lance-Soleil, même si tu l'utilises pas vraiment parce que c'est une attaque en 2 tours. Mais peut-être que dans des Team Sun, tu peux l'envisager. Donc il a un move pool offensif qui est assez bon. Il a également accès à Kuba, hein, en priorité, qui est une priorité stabée pour le coup. Il possède Provoque, hein, qu'on peut voir également, Toxique, Feu Follet, donc des trucs assez classiques à côté de ça. Par contre, il n'a pas accès à sa il faut quand même le noter, hein, pour un type ténèbres, voilà, bon, il aurait profité d'un petit sabotage stabé, honnêtement. Alors, son pool de soutien est quand même assez limité, mais il a du setup et il a des attaques stabées assez puissantes et quelques petites attaques de coverage. Donc, globalement, offensivement, ça reste plutôt bon à ce niveau-là. Donc, il est pas mécontent de ce qu'il a, même si son pool de soutien aurait cherché à être un petit peu plus fou.
Alors, une très bonne attaque spéciale et de bonnes statistiques en attaque et en vitesse, un double type bon offensivement et un talent de torche utile, un bon pool offensif, une défense catastrophique et un double type faible défensivement. Et ce Pokémon est évidemment comparé aux autres Pokémon de type feu qui sont évidemment meilleurs, et il y en a beaucoup à ce niveau-là, c'est pour ça que il n'a jamais été très bien classé, et pour cause, puisque ici, il n'atteignait que la 74e place du Never Used avec 0,76% du tiers. Donc c'est vraiment pas incroyable. Mais c'est quand même un Pokémon que je trouve stylé et que j'aime bien. Et puis ça reste un bon Pokémon d'aventure parce que bah, son double type, son double stab est quand même sympa à avoir dans l'aventure quand tu débutes un petit peu. Donc voilà, c'est un bon Pokémon pour débutants, comme il faut quand même le souligner. En tout cas, ça pour cette vidéo, et on se retrouve prochainement pour la troisième et dernière analyse du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.